Alors, c'est flou comme tout. C'est parti! Par quoi commencer? Par le fait que j'avais filmé un petit peu à droite à gauche tout ce que j'ai fait ce dernier mois. Et au moment du montage, ça ne me plaisait pas du tout. Je trouvais ça chiant, pas intéressant. Donc on va vite, on va dynamiser tout ça. Premièrement, URSSAF. Je ne peux pas encore m'inscrire à l'URSSAF car il faut que l'INPI rentre en contact avec la sécurité sociale pour que la sécurité sociale m'envoie ensuite un code pour que je puisse m'inscrire à l'URSSAF. Ah! Non mais ça pourrait être simple, mais ça ne l'est pas. Donc sachant que ça fait déjà... 8 semaines et demie que j'attends. C'est entre 4 et 10 semaines, hein, donc on va compter sur 10. Je me suis inscrit à France Travail, anciennement Pôle Emploi, parce que il y a un moment on gagne pas de sous et puis on touche pas le chômage, mais on aimerait bien avoir des aides pour pouvoir vivre. Faire des enfants, c'est bien. Avoir des sous pour en faire, c'est mieux. Non, je ne veux pas d'enfants. J'ai mis 2 micros aujourd'hui. Je sais pas si ça change quelque chose, on verra bien au moment du montage. France Travail m'a donc envoyé du courrier, parce que à l'heure du numérique, du dématérialisé, des mails et des comptes protégés par un code, il est toujours bon d'envoyer beaucoup de courriers, 6 lettres exactement, une lettre pour dire que je dois envoyer mon RIB, une lettre pour confirmer que je suis bien inscrit à France Travail. Le mail ne suffisait sûrement pas, donc il fallait envoyer un courrier. Voilà. Un pour dire que j'ai un rendez-vous en agence. Un rendez-vous en agence qui a été confirmé par SMS, par mail et par mon compte. Mais il fallait envoyer un courrier pour ça. Un pour dire qui était le nom de mon conseiller référent. Alors, ensuite, un pour dire que j'avais bien reçu mon code d'accès. Voilà, il est écrit ici. C'est super. Un mail aurait suffi, mais il fallait envoyer du courrier. Un pour dire qu'il y a un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Oui, j'ai donné ma démission, donc je n'ai pas le droit au chômage. Mais ça, il me l'avait déjà dit dans le mail. Et au moment de l'inscription, d'ailleurs. Mais je crois que j'ai tout. Bon, ça fait beaucoup de courriers. Ça fait un joli bout de paperasse. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça me fait aussi du papier recyclé. Je vais pouvoir refaire autre chose avec. Peut-être une expo sur mon parcours en tant que chômeur qui n'a pas le droit au chômage. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Ça s'éclaircit au niveau des projets, dans le sens où j'ai déjà effectué 2 remplacements pour des cours de peinture ado et possiblement je reprends les cours de peinture ado l'année prochaine, donc c'est moi qui vais assurer le bazar. Ensuite, des propositions d'ateliers lors de vernissage, ce qui fait que quand il y aura une expo, il y aura un vernissage. Le jour du vernissage, je fais un atelier en lien avec l'exposition. Donc ça serait bien, par exemple, de communiquer sur cette expo qui arrive dans le mois, voilà, qui est d'ailleurs déjà installée actuellement, mais jour du vernissage, si vous voulez passer, je fais en plus un atelier l'après-midi. Voilà. Négociation auprès de la Masse, qui est une maison d'accueil spécialisée. J'ai réussi à retenir, c'est bien. Des gens atteints de sclérose en plaques qui étaient venus voir mon expo et qui, pour le coup, aimeraient faire des ateliers parce qu'ils m'ont dit que la salle principale était moche et qu'ils en avaient marre de la déco, donc ils aimeraient bien qu'on refasse un truc. Donc j'ai eu un entretien avec la responsable qui a parlé de mon cas à la directrice. J'ai envoyé un dossier. Le dossier apparemment est accepté et on se revoit très prochainement pour parler du projet et puis de tout ce qui va avec, forcément. Enfin, dernier projet, pas mal celui-ci aussi, on prépare déjà le marché de Noël 2026 et mon projet ce serait de faire des croquis, illustrations, des portraits tirés de films des années 90, début 2000. On joue sur la nostalgie par exemple. C'est tout du papier transparent, hein, donc on n'y voit pas grand chose, mais voilà, j'ai fait des tests. La Meryl Streep est affreuse, par contre je ne suis pas mécontent de ce Capitaine Crochet. Là, il y a un petit truc en caricature qui me plaît. Là, en ce moment, je travaille sur des Madame Doubtfire. Voilà, c'est vraiment de la caricature. Mais ce qui me plairait, ça serait de pouvoir les faire en petit format rapidement, que chaque pièce soit unique, parce que chaque pièce dessinée à la main. J'ai un doute en fait, est-ce que je fais des repros ou pas, j'en sais rien, mais il y a aussi ça. Hop, le petit bazar
Oh là là, Max, c'est beau, regarde, ça brille de mille feux tellement c'est beau, c'est poli. C'est une impression 3D, oui, une impression 3D qui était verte à la base. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur, s'il vous plaît? Hop, voilà, c'était vert. Ça a été donc repeint, brossé, peinture argentée, des glacis à l'huile pour arriver à ce résultat. J'en suis plutôt content. J'aime le côté anguleux, mais j'aimerais me rapprocher vraiment le plus possible de la pièce d'origine, quoi, avec les écritures, le noir parlé, les Mordor, ouais, beaucoup de choses. Le problème quand il y a beaucoup de choses, c'est qu'on a envie de tout faire. J'ai aussi voulu me remettre au croquis à l'aquarelle, je me suis remis à la peinture à l'huile, j'ai voulu faire des natures mortes, je voulais gérer l'URSSAF, je voulais gérer le statut d'auto-entrepreneur, j'ai voulu ouvrir mon compte bancaire en ligne, j'ai voulu tout faire en même temps. Et tout ça dès le premier jour après les vacances scolaires de Noël. Et j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que quand on veut tout faire en même temps, et on commence à se perdre, on a trop de choses qui s'accumulent dans la tête. Et en fin de compte, je repoussais l'heure du coucher et c'est très mauvais parce qu'on finit par s'endormir vers 2h du matin, puis 4h, puis 6h. Et un jour, on fait des nuits blanches parce que on a trop de choses dans la tête. Donc, guide de l'auto-entrepreneur, artiste, peintre, illustrateur qui veut faire tout en même temps, ne faites pas tout en même temps. Petit à petit, au fur et à mesure, même si on a envie que ça aille vite, en fin de compte, il y a des choses qui doivent prendre leur temps. Et en parlant de prendre son temps, j'ai terminé Clair Obscur Expédition 33. C'était bien, mais est-ce qu'il y avait besoin de faire un tel bazar autour? Je ne sais pas. Ça a peut-être desservi le jeu, mais il est quand même très bon. Enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques personnes plutôt sympathique. Une photographe que je connaissais déjà, mais on a travaillé ensemble sur de la photographie faite à partir de Polaroid dans une boîte sténopée pour essayer de faire un tirage Polaroid depuis cette petite boîte. Ça n'a pas marché. Elle a fait plein de tentatives, j'ai fait quelques tentatives de mon côté, on a essayé ensemble, ça ne marche pas, mais c'est bien, on a essayé de faire quelque chose. Ensuite, je serai amené à rencontrer un peintre qui s'appelle Joël Giraud, et donc ça me fait plaisir de pouvoir aller voir son travail en vrai, parce que Joël Giraud, qui a été à l'école d'Étampes avec Franck Senot, avec Nathalie Gobin dont on a déjà parlé, et donc qui était élève de Monsieur Lejeune. Voilà, la boucle est bouclée. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait déjà 8 mois que j'ai quitté mon entreprise, et ça ne me manque pas du tout. Pas du tout. Le truc, c'est que maintenant, il faut que je me gère. Il faut que je gère Monsieur Merveilleux Entreprise. Et oui, parce que depuis le 1er février, ça y est, Monsieur Merveilleux est une entreprise qui n'a pas rapporté le moindre pognon. Bien entendu, on vient de parler de pognon. Maintenant qu'on a fait le point, on va regarder un petit peu niveau dessin, ce qui serait sympa de vous montrer. Je vais retenter d'expliquer un peu comment j'ai fait ma Madame Doubtfire, puisque là je l'ai encore dans les mains, c'est tout récent. Voilà, c'est parti. L'avantage, c'est que ça nous aura pas pris beaucoup de temps. Voilà, hop, le petit dessin rapide, une petite Madame Doubtfire. Après, bien sûr, on peut accentuer le nez, on peut accentuer la bouche, on accentue ce qu'on veut, mais on comprend le personnage. Moi, c'est ce que j'aime faire. Je sais pas, peut-être que je vais la passer en couleur. On verra bien. Ça a été un mois pas compliqué, mais un peu dans le flou. Je suis parti à fond la caisse, j'ai mis en place énormément de projets, et puis là c'est le moment où
les projets se mettent en place, donc je suis plus en train d'initier quelque chose. Je regarde un peu de loin comment ça se passe. J'essaie de faire avancer plus vite, mais des fois je peux pas. J'essaie de toucher un petit peu à tout, mais le problème c'est que je risque aussi de m'éparpiller. Donc là il faut se recentrer quoi. Vidéo très rapide finalement, mais bon, des fois est-ce qu'il y a besoin de faire des vidéos de 40 minutes? Pas forcément. De faire des trucs plus réguliers, oui c'est sûr. Je m'étais dit une vidéo par mois, toutes les 2 semaines, ça serait cool. Bon si ça fait 5 ou 6 semaines, tant pis. Du moment que c'est bien fait et que ça va droit au but, et qu'on arrête de parler pendant des plombes pour dire ce qu'on a déjà dit. Sur ce, merci d'avoir regardé. On se dit comme d'habitude à tantôt. Et puis si vous voulez voir un petit peu plus ce que je fais niveau du dessin, allez voir sur mon compte Instagram parce que je publie un petit peu plus dessus. Je dis surtout beaucoup de conneries dans mes stories, mais au moins c'est un petit peu plus vivant que sur YouTube où ça publie pas souvent. Sur ce, à tantôt.